Coup de tonnerre. Vendredi, l'agence Fitch a dégradé la note qu'elle attribue à la France de AA à AA-. Redoutée par le gouvernement depuis plusieurs mois, cette baisse de la note de crédit française devrait cependant avoir peu de conséquences immédiates. Mais il s'agit tout de même de signal d'alerte envoyé par le secteur financier au gouvernement. Comme les deux autres grandes agences de notation S&P et Moody's, la principale activité de Fitch consiste à évaluer le risque des États à ne pas rembourser leurs dettes ou leurs emprunts en leur attribuant une note matérialisée par des lettres. Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a assuré samedi à l'AFP que Paris allait continuer à faire passer des réformes structurantes. Un nouveau pic historique a été atteint dans la prison française au 1er avril avec le niveau inédit de 73 080 détenus, accentuant encore la surpopulation carcérale et la pression sur l'exécutif pour tenter d'y remédier. C'est le 3e mois consécutif que le nombre de détenus est à la hausse dans les prisons françaises. Le précédent pic, en décembre 2022, était de 72 836 détenus. Leur nombre avait légèrement baissé en janvier avant de repartir à la hausse en février. Les prisons françaises comptaient au 1er avril 60 899 places opérationnelles avec 73 080 détenus. La densité carcérale globale est de 120% contre 117,1% il y a un an et 118,7% le 1er mars. Le taux d'occupation atteint même 142,2% dans les maisons d'arrêt où sont incarcérés les détenus en attente de jugement et donc présumés innocents et ceux condamnés à de courtes peines. La préfecture communique sur les prix maximaux de vente du gaz et des carburants pour le mois de mai. Le samplon augmente de 8 centimes tandis que le diesel baisse de 8 centimes et la bouteille de gaz de 28 centimes. Le diesel diminue de 8 centimes d'euros ainsi que la bouteille de gaz bleu de 12,5 kg de 28 centimes. Seul le prix du samplon progresse de 8 centimes dans un contexte global d'appréciation des prix. Cela donne donc le litre de samplon à 1,96 €, celui du diesel à 1,73 € et la bouteille de gaz de 12,5 kg à 22,45 €. L'intersyndicale a appelé à un convoi unitaire lundi 1er mai avec la caserne de pompiers de Cayenne comme point de convergence pour s'opposer à nouveau à la réforme des retraites promulguée le 14 avril. Tous mobilisés, tous concernés. C'est le slogan qu'a choisi l'intersyndicale pour relancer la mobilisation face à la réforme des retraites en appelant à un convoi unitaire lundi 1er mai à Cayenne. La dernière journée de protestation avait eu lieu au rond-point Café de Kourou le 13 avril, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la contestée réforme des retraites. L'intersyndicale avait eu du mal à rassembler les opposants en pleine période de vacances scolaires. Christophe Bourriat, directeur de 3 hôpitaux dans le 65, remplace début juillet Christophe Robert à la tête du centre hospitalier de Cayenne. Christophe Bourriat est diplômé de l'école des hautes études en santé publique, promotion 1993. Il a commencé sa carrière au centre hospitalier de Pau avant de rejoindre les hôpitaux de la Guadeloupe en 2022, la Martinique et la Polynésie française en 2015. Dans le 65, il vient de conclure, d'après la Dépêche du Midi, la fusion des hôpitaux de Tarbes et de Lourdes. C'est cette expérience qui plaît à Clara Debord, la directrice de l'ARS, en vue du projet du CHRU en 2025. En effet, le centre hospitalier régional universitaire doit fusionner administrativement les établissements de santé du CHOG, du CHC et du CHK. Ce rapprochement a créé dernièrement des tensions entre le CHC, qui place en leader des recherches universitaires, et les praticiens du CHOG et du CHK, qui ne veulent pas se faire avaler par un CHC centralisateur. En 2011, l'UNESCO a déclaré le 30 avril comme étant le jour international du jazz. À cette occasion, le Cercle des Lumières et l'Institut de formation aux disciplines musicales organisent la première édition du Jazz Day au Cercle des Lumières ce dimanche de 12 à 21 h. Au programme de cette journée autour de la musique, plus de 3 heures de concerts, des expositions, une projection de films, des ateliers musicaux et de dessin. De nombreux groupes et artistes locaux sont invités à cette journée spéciale jazz. L'un des meilleurs groupes de jazz afro-amazonien du nord du Brésil, Maricos Land, sera également présent à l'événement.
Le président brésilien Lula a mis fin vendredi à 5 ans d'attente des peuples indigènes en légalisant par décret ces nouvelles réserves, dont un vaste territoire au cœur de la forêt amazonienne, une lueur d'espoir pour les autochtones. Ces réserves garantissent aux indigènes l'usage exclusif des ressources naturelles en préservant leur mode de vie traditionnel. Elles sont considérées par les scientifiques comme un rempart contre la déforestation, enjeu majeur du combat contre le réchauffement climatique. Aucune nouvelle terre indigène n'avait été légalisée sous le mandat de Jair Bolsonaro 2019-2022, prédécesseur d'extrême droite de Lula, qui avait promis avant d'arriver au pouvoir de ne pas céder 1 centimètre de plus aux autochtones. La dernière légalisation de terres indigènes au Brésil remonte à avril 2018. C'est un processus qui prend du temps, mais nous allons faire en sorte que soit légalisé le plus grand nombre possible de réserves indigènes. Si nous voulons atteindre la déforestation zéro d'ici 2030, nous avons besoin de réserves indigènes homologuées, a déclaré vendredi Luiz Inácio Lula da Silva. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri Campus.